Bonjour à tous et bienvenue dans notre cours Stratégie, législation et normalisation. Je suis le docteur Naziha Boujada qui va vous accompagner durant votre apprentissage. On va débuter notre premier cours du chapitre 1 avec quelques notions fondamentales. Nous allons explorer les concepts clés du secours et voir comment ils sont appliqués dans le monde du génie urbain. En commençant par le sommaire de cours Stratégie, législation et normalisation. Premièrement, introduction au droit. Deuxièmement, hiérarchie des textes. Troisièmement, caractéristiques du niveau de droit algérien. Quatrièmement, les trois pouvoirs dans un État démocratique. Cinquièmement, la réglementation urbaine, concept et objectif. Sixièmement, stratégie urbaine, concept et objectif. Septièmement, normalisation dans le contexte urbain. Et finalement, la planification urbaine, concept et rôle. Introduction au droit. La notion générale du droit. Le droit régit la vie des hommes. Les règles du droit sont destinées à régir les rapports humains. Aussi, le droit s'agit dans tous les rapports humains. Mariage, commerce, foncier, immobilier. La relation entre droit et la société. Où il y a un groupement humain, une vie commune, il y a des règles du jeu qui s'installent. On a toujours des règles du jeu qui se mettent en place. C'est typique. Dès que vous avez un groupement se met en place, on a toujours des règles. Globalement, le droit, c'est l'ensemble des règles édictées et sanctionnées par l'État en vue de faire régner dans la société la liberté et l'autorité. Il permet de vivre ensemble. La hiérarchie des textes, on pose la question suivante. Quels sont les textes juridiques et quelle est leur hiérarchie en Algérie? Le système de la hiérarchie des normes juridiques est en fait simple et pyramidal. La norme de niveau supérieur s'impose celle du niveau inférieur. Une règle nouvelle doit respecter les règles intérieures du niveau supérieur, mais peut modifier les règles intérieures du même niveau. Elle entraîne de façon logique l'abrogation des règles inférieures contraires. Voir la pyramide suivante. Premièrement, dans la Constitution qui est au niveau du sommet de la pyramide. Juste après, on donne la législation ou bien les lois. Troisièmement, on a la réglementation. Et enfin, au niveau le plus bas, on a le contrat. On va essayer de les voir un à un et expliquer un peu leur contenu. Caractéristiques des niveaux du droit algérien. Il s'agit de 4 niveaux de textes qui sont classés de manière hiérarchique, classés par rapport au temps, numérotés par ordre d'apparition des noms, par nature de texte et par contenu, nous pouvons avoir des faits rétroactifs. Premièrement, le bloc constitutionnel. En haut de la pyramide, le bloc constitutionnel comprend la Constitution. Une Constitution est la loi fondamentale d'un État qui définit les droits et les libertés des citoyens ainsi que l'organisation et les séparations du pouvoir politique, législatif, exécutif et judiciaire. Deuxièmement, bloc législatif. Les lois ordinaires portent des règles de droit. Elle est la principale source de droit. La loi émane une autorité souveraine, le pouvoir législatif et qui s'impose à tous les individus d'une société, son non-respect est sanctionné par la force publique. Elle est la principale source de droit. Le bloc réglementaire. La réglementation est un texte qui définit l'application du champ de loi en détail. Nous pouvons ainsi retrouver les décrets présidentiels ou exécutifs, les arrêtés ministériels ou interministériels et les arrêtés du Ali et du MIR. Finalement, le bloc contractuel. Le bloc contractuel qui contient les contrats et les conventions entre les parties qui l'ont fait. Le contrat fait la loi des parties. C'est l'article 100 du Code civil. Si on doit faire un peu une synthèse de ce qu'on vient de voir, les caractéristiques du droit, alors, premièrement, c'est un bon produit par l'État, pas par des individus. Deuxièmement, c'est un ensemble de normes contraignant, ne fait pas toujours ce que je veux. C'est des règles qui sont hiérarchisées du niveau supérieur au niveau inférieur. Et enfin, il y a une obligation application. Sinon, on est sanctionné. Dans un État démocratique, quelles sont les formes de pouvoir de l'État? Il y a un pouvoir législatif, celui qui légifère, qui est sur les lois. Le pouvoir exécutif, celui qui exécute, qui fait des actions. Et le garant de tout ça, c'est le pouvoir judiciaire, celui qui va être le garant que tout se passe correctement. Commençons par le
pouvoir législatif sur le Parlement qui sait sortir un certain nombre de textes de loi. Le Parlement, c'est l'Assemblée populaire nationale, ce qu'on appelle aussi la Chambre basse. C'est un certain nombre de députés qui sont élus par le peuple et qui le présentent, c'est eux qui sont censés sortir les lois. Puis on a une deuxième chambre, la Chambre haute, c'est le Conseil de la Nation ou le Sénat. Il est constitué d'un tiers de personnes nommées par le président de la République et les deux autres tiers sont élus parmi les élus des wilayas et des communes. Puis on a le pouvoir exécutif. Ce qui exécute, c'est des conseils des ministres. Comme on est dans un régime présidentiel, dont là on a le président de la République avec le gouvernement de conseil des ministres est présidé par le président de la République. La réunion du gouvernement est présidée par le Premier ministre, mais le conseil des ministres qui est présidé par le président de la République. Enfin, on a le pouvoir judiciaire qui est garant de l'application des lois et de la règne et du maintien de l'ordre qui est composé principalement des juges et des magistrats. Puis, on a les concepts fondamentaux concernant la réglementation urbaine. La réglementation urbaine fait référence à l'ensemble des règles et normes régissent l'aménagement, le développement et le fonctionnement des villes. La réglementation urbaine sont généralement définies par les pouvoirs publics au niveau national, régional ou local. En général, l'objectif de la réglementation urbaine, elle vise à garantir l'ordre, la sécurité, la qualité de vie et le bon fonctionnement des espaces urbains. Concernant la législation urbaine, c'est quoi la législation urbaine? La législation urbaine, c'est englobe l'ensemble des lois et des décrets qui régissent le développement, l'aménagement, l'utilisation de sol, la gestion et le contrôle des espaces urbains. La législation urbaine fait référence aux lois et réglementations spécifiques prolongées et appliquées dans les zones urbaines pour résoudre divers problèmes liés au développement urbain, à l'environnement et les infrastructures et à la gouvernance. Pour les objectifs concernant la législation urbaine, en général, il a pour but de fournir un cadre juridique solide pour garantir un développement urbain organisé et durable. Pour les concepts concernant la stratégie urbaine fait référence aux plans et aux actions mis en œuvre par les gouvernements et les acteurs parties prenant pour guider le développement des territoires urbains. Elle met l'accent sur le développement et la gestion des espaces urbains en général, au sectoriel, c'est-à-dire elle s'intéresse à des aspects particuliers du développement tels que le développement d'infrastructures, de logements, des activités économiques, transport urbain, tourisme, développement durable et environnement. Pour les objectifs de la stratégie urbaine, la stratégie d'urbanisme et d'aménagement du territoire vise à atteindre plusieurs objectifs. Premièrement, le développement harmonieux. Deuxièmement, optimisation des ressources, la durabilité, l'inclusivité et l'amélioration de la qualité de vie. C'est quoi la normalisation dans le contexte urbain? La normalisation urbaine fait référence au processus de création, d'adaptation et d'application de normes, de réglementations et de standards qui visent à régir et normaliser le développement, l'aménagement et le fonctionnement des espaces urbains. Encore la normalisation urbaine est l'ensemble des normes techniques qui encadrent la construction et l'entretien des bâtiments et des infrastructures au milieu urbain. À la fin des notions générales, la planification urbaine stratégique. La planification urbaine, c'est de coordonner le développement et la création des villes dans le respect du cadre de vie des habitants actuels ou futurs, ainsi que l'équilibre nécessaire entre des populations, des activités et des équipements. La planification stratégique fournit une méthodologie qui aide les villes à identifier leurs forces et leurs faiblesses, tout en définissant les principales stratégies pour le développement local. La planification stratégique apporte plusieurs rôles aux pratiques de l'urbanisme, développer des stratégies, déterminer des actions à réaliser sur un temps X, régulier et orienter les usages de l'espace, permettre la réorganisation spatiale et fonctionnelle du territoire, prise en compte de la durée qui devient d'une des données fondamentales de la démarche, prise en compte de l'interaction dialectique qui existe entre les décisions politiques et les décisions privées. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette vidéo va aider à mieux comprendre le cours. Pour toute question supplémentaire et pour obtenir de l'aide, vous pouvez me contacter